Et salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais vous présenter les changements qui ont été faits dans Rust avec le devblog 105 de la mise à jour du 7 avril. C'est une vidéo qui est un petit peu en retard mais j'ai préféré la faire vraiment parce que pour le coup il y a pas mal de changements intéressants. Donc encore une fois, désolé hein, pour le retard. Ce que je vais faire, c'est que je vais compenser en essayant de faire à la fois une vidéo courte, mais exhaustive. Donc c'est parti. Alors premier changement majeur dans le jeu, c'est qu'il y a les nouveaux personnages. Là, moi j'ai ce personnage-là, qu'on va pouvoir regarder un petit peu de l'extérieur. Donc je suis un homme, et en fait je dis ça pour une raison simple. C'est qu'il y a également des personnages féminins. Alors moi je suis pas une femme, donc, là je suis sur mon serveur perso local. Donc je vais devoir vous intercaler des plans peut-être que j'ai filmé lors d'un stream avec notamment Sissi qui est un personnage féminin. Alors pour les sexes des personnages, ce qui va se passer c'est que c'est pour l'instant c'est du 50-50. C'est-à-dire que vous avez autant de chances d'être un homme qu'une femme, c'est déterminé sur votre Steam ID. Après, pour la personnalisation du perso à proprement parler, là je suis blanc, mais il y a des personnages noirs, plutôt asiatiques, il y a même des bugs de couleurs avec des personnages qui sont plutôt rouges, même c'est un peu bizarre. Et si vous regardez bien, il y a un autre détail, c'est déjà ça a été retravaillé au niveau du visage, etc. Donc il y a plein de variations maintenant, enfin plein, il y a pas mal de variations, et je vous invite à regarder, mais vous avez aussi les yeux qui bougent, les yeux qui clignent, c'est des persos qui sont globalement plus vivants. C'est plutôt sympa. Pour le personnage féminin, il y a un truc qui est un peu étrange, c'est qu'il n'a pas de cheveux. Donc c'est un peu c'est peut-être un peu étrange, je sais pas. Ce serait bien d'incorporer les cheveux dans les persos. Et puis deuxième truc aussi à noter, c'est que bien sûr au niveau de la censure, eh bien vous avez des pixels qui vont s'afficher. Sur le personnage féminin, c'est au niveau des seins et on va dire en dessous de la ceinture. Deuxième gros changement, il y a l'herbe qui a été changée, qui est plus haute comme vous pouvez le voir ici. Qui est beaucoup plus présente, ça donne un côté beaucoup plus sauvage, et en parallèle de ça, il y a la génération procédurale qui a été changée, avec en fait un côté un peu plus, je dirais sauvage, et à la fois en fait vous avez beaucoup plus d'éléments de végétation à l'écran, peut-être que les formations rocheuses aussi ont plus de petits éléments à droite à gauche, et ça fait que globalement le jeu est beaucoup plus joli, c'est plein de buissons de partout, c'est très, on se sent vraiment en immersion dans le jeu. Et ça c'est une bonne chose, c'est-à-dire que vous allez vous sentir plus dans cet élément, quand vous rentrez en PVP contre des gens, eh bien il va falloir aussi jouer un peu au chasseur, dans la mesure où l'herbe est haute, etc. Alors tout ça c'est intéressant, ils ont également de fait agrandi un petit peu les buissons, comme ça là de chambre. Il y en a d'ailleurs plus et ça arrive régulièrement qu'ils spawnent à deux, je sais pas pourquoi, mais vous en trouverez normalement un peu plus maintenant. Et autre chose aussi, c'est pour les buissons, les minerais, les minerais sont beaucoup plus gros maintenant. Voilà, vous le voyez là et parfois ils sont beaucoup plus gros que ça. Regardez par exemple là, voilà. Normalement ça faisait pas cette taille là, là c'est vraiment très grand. Alors, l'impact immédiat de ces changements, c'est les FPS. C'est-à-dire que effectivement c'est plus joli, mais là je suis quasiment au max hein, en termes de graphisme, pas tout à fait, mais quasiment. Et je tourne à 50 FPS, avec une sensation que finalement c'est un petit peu moins que ça. Donc voilà, ça c'est à noter, c'est que les FPS sont bien moins bons qu'avant, donc j'espère qu'ils pourront fixer un petit peu ça, mais sinon c'est un très chouette changement dans le jeu, ça le rend beaucoup plus sympathique, immersif et sauvage on va dire. Autre changement qui a été fait dans le jeu, désormais il n'y a plus de notion de côté fragile et côté résistant sur les portes. Alors, je vais vous expliquer un peu le truc. En gros, sur les murs, vous connaissez, je pense. Là, sur ce mur-là, on est sur le côté dur. Ce qui fait que je fais pas beaucoup de dommages. Si je passe de l'autre côté et que je fais la même chose, c'est beaucoup plus fragile. Donc ça, c'est ce côté-là. Vous pouvez gérer d'un sens ou l'autre pour les murs, mais l'idée, c'est d'avoir le côté fragile, entre guillemets, vers l'intérieur de chez vous et le côté résistant de l'autre côté. Sur les portes, c'était la même chose. C'était peut-être moins évident, même si je suis pas persuadé que c'était difficile en soi, mais normalement, le bon sens à l'extérieur, c'était la poignée vers la gauche avec ce motif
au niveau de la porte. Sur les portes en métal, ça ressemble à ça. Et à l'inverse, quand vous aviez la poignée à droite, ça ressemblait à ça, avec les renforts qui étaient vers l'intérieur, ce qui est peut-être effectivement étrange. Enfin, c'est pas étrange sur dans les faits, mais c'est vrai que... Bref, peu importe. Donc voilà, et là c'est sur la porte en métal, c'est vrai que la différence est inexistante, c'est juste que la poignée est à droite. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que normalement une porte comme ça, c'était un HP quasiment à chaque coup, voire plus. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, elle est tout autant résistante que les portes comme ça. Je peux faire un test ici aussi. Là normalement ça envoyait, enfin c'était pas mal. Pareil. Et pareil. Alors, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je pense qu'on a tous différents avis à ce propos. La raison pour laquelle Facepunch a fait ça, c'est qu'apparemment ils estiment que actuellement, la seule raison qui faisait que les portes étaient à l'envers, c'est que les gens se trompaient. Et qu'ils ne savaient pas qu'il fallait pas les mettre à l'envers et que du coup ils se faisaient raid et que c'était pas terrible. Personnellement, je vais vous donner mon avis, après vous en faites ce que vous voulez, c'est que pour moi, si les murs peuvent être mis à l'endroit et à l'envers, je vois pas pourquoi les portes peuvent pas être mises à l'endroit ou à l'envers. Pour moi, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un élément de connaissance du jeu que vous êtes censé savoir pour être meilleur dans le jeu. Si vous mettez votre porte à l'envers ou votre mur à l'envers, c'est votre faute, il faut apprendre à être meilleur dans le jeu. Voilà, c'est des conseils, enfin c'est des choses à savoir, tout simplement. Et donc à partir de là, moi je trouve que c'est quand même un peu dommage, d'autant plus que si vous posez une porte chez vous et que vous avez envie de la casser rapidement, bah si vous étiez de l'intérieur, ça permettait aussi de l'enlever rapidement. Bah là c'est plus possible. C'est ce genre de détail. Bon, vous pourrez toujours péter le mur et ça pètera la porte avec, mais bref. Donc voilà, moi j'estime que finalement la personne peut tout autant se tromper et mettre un mur à l'envers. Et c'est toujours valable, c'est-à-dire que vous pourrez tomber sur un serveur, sur une base qui a un mur à l'envers et vous pourrez le péter facilement. Donc je vois pas pourquoi en fait les portes sont différentes des murs. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la question, mais vous savez désormais que les portes n'ont plus de sens, donc vous pouvez optimiser vos bases en fonction du sens d'ouverture, ça peut être aussi intéressant. Autre chose, est toujours un petit peu lié aux portes, mais plutôt au code lock maintenant. Et ça, c'est un très très beau changement. Et on en avait déjà parlé à de nombreuses reprises, mais quand vous changez, enfin vous mettez un code d'accès, maintenant vous pouvez le faire avec le pavé numérique. Donc là, je vais faire un code avec le pavé numérique. Et ce qui est vraiment top, c'est que vous voyez pas en fait ce qui est affiché. Vous voyez, ça fait des étoiles. Donc ça c'est vraiment sympa même quand j'appuie là. Alors sauf que là bien sûr si je le fais en stream vous allez le voir. Mais concrètement c'est bien pour surtout le pavé numérique, c'est pratique pour vous. Si vous avez plein de codes à rentrer, hop, c'est beaucoup plus rapide avec le pavé qu'avec la souris. Et de deux, pour ceux qui streament comme moi, et bien maintenant j'ai plus besoin de passer sur une autre, de vous montrer, de cacher entre guillemets mon code puisque je le fais, vous ne pouvez pas savoir ce que je fais. Donc ça c'est top, c'est vraiment un beau changement sur les codes lock. Cette fois, on va parler des panneaux. Vous savez que quand vous peignez un panneau, vous pouvez ensuite le verrouiller de façon à ce que personne puisse y toucher. Désormais, quand vous êtes propriétaire du panneau, vous pouvez le déverrouiller et réaccéder finalement à la peinture, ou pouvoir le déverrouiller pour quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Ça, c'est la première chose. Et de deux, les admins sur les serveurs peuvent également accéder au déverrouillage. Et ça, c'est très bien, parce que par exemple... il y a pas mal de serveurs où concrètement les admins vont devoir détruire les panneaux des gens parce que quelqu'un a mis quelque chose d'insultant ou quoi que ce soit. Désormais ils vont pouvoir juste le déverrouiller, remplacer ce qu'il y a dessus, etc. Ce genre de choses, donc ça c'est pas mal. Les grenades sont désormais plus réactives et on peut mieux anticiper finalement l'endroit où elles vont aller. Donc par exemple voilà, regardez, là je vais cliquer, 1, 2, 3... directement ça l'envoie, alors qu'avant il y avait une sorte de délai, c'était pas terrible. Et le mouvement en fait est un petit peu plus prévisible, alors là c'était un peu étrange. Ouch. Du coup ça va me permettre peut-être d'enchaîner sur autre chose. Les bandages on peut les stack, désormais par 3. Alors je sais plus si c'était le dernier changelog ou celui d'avant, mais bon je pense que j'en avais pas parlé. Et autre chose, ils ont rechangé à nouveau les... D'ailleurs, ça aussi, ça peut être stack par 2, juste pour info, les seringues. Et maintenant, c'est nouveau, ils avaient déjà changé ça la dernière fois, ils sont revenus un peu là-dessus. On gagne
exactement 15 quand on en prend une, et après on gagne 20 sur la durée, au lieu de 5-30, ça me paraît mieux hein, comme ça, parce que 5 c'était vraiment un peu ridicule. Et du coup, pour revenir sur le sujet des grenades, parce que c'est pas tout, là maintenant celle-là elle stack par, pareil par 2, et elles sont un peu plus fiables, apparemment. Alors, on va voir, hein. Normalement vous savez qu'elles peuvent ne pas exploser. J'en ai envoyé 2, et 4. Est-ce qu'il y en a une qui va exploser? Ok, il n'y en a pas une seule qui a explosé. Je ne sais pas. Ah bah si. Si. Il se passe des choses étranges. Bref, voilà. Normalement, elles sont plus fiables d'après le changelog. Allez, on passe de nuit pour ces 3 derniers éléments. Et puis ensuite, on aura terminé. Donc vous savez, vous pouvez regarder autour de vous de cette façon-là, en appuyant sur, par défaut c'est Alt, mais vous pouvez changer éventuellement la touche. Désormais, quand vous zoomez, vous ne pouvez plus regarder autour de vous. Là, je suis en train d'appuyer sur la touche et en fait, c'est mon arme qui va bouger, ma tête qui va bouger, l'intégralité du viseur va bouger en même temps. La raison est simple, c'est qu'il y avait des gens, enfin, on pouvait concrètement zoomer je pense que vous l'avez tous fait, moi je le faisais, c'est on court. Et vous évoluez sur un terrain un peu ouvert, vous avez envie de regarder au loin, vous pouviez zoomer et regarder en free look autour de vous. Et là, quand je fais ça et que je clique droit, en fait, ça revient là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était peut-être un petit glitch qu'on utilisait un peu. Ils ont aussi nerf le Metal Face Mask et tous les autres casques qui sont moins balèzes. Donc ça, je sais pas à quel niveau, mais normalement, vous devriez être moins immunisé contre les headshots. Et puis dernière chose, c'est qu'apparemment, ils ont rendu ces lampes plus lumineuses. Et effectivement, les plafonniers ont l'air un poil plus lumineux. Voilà, ce sera tout pour ce devblog 105 de la mise à jour du 7 avril. Je vais essayer d'être plus réactif pour les prochains. Je vous promets rien, mais j'aimerais bien, il faudrait que j'arrive à faire ça. Et en tout cas, c'était une mise à jour vraiment importante. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, vous aura intéressé. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.